La docteure Nathalie Granvaux est spécialiste en médecine moléculaire et chercheure au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Bonjour, docteur Granvaux. Bonjour, Madame Bégin. Donc, un premier décès au Canada lié possiblement à la vaccination, une femme de 54 ans du Québec. Qu'est-ce qu'on doit penser de ce décès? Premièrement, c'est très malheureux et puis je présente mes condoléances à la famille. Très certainement, c'est très malheureux, mais comme on l'a dit, le risque est pas à zéro. On a discuté de ça beaucoup les derniers temps. Je pense qu'il faut expliquer aux gens que le risque est quand même beaucoup moins élevé de décéder suite à la vaccination par le vaccin que si on attrape la COVID-19 et qu'on a des complications. Les probabilités sont quand même beaucoup plus hautes. Par contre, il faut remettre ça en perspective. Si on prend par exemple pour le Québec, on a eu 11 000 décès dus à la COVID. Il y a eu 400 000 personnes vaccinées avec le vaccin d'AstraZeneca pour le moment. Donc, il faut essayer de partager un petit peu tous ces sentiments-là et à la fin, chaque personne, bien entendu, prend la décision en fonction de sa propre capacité à prendre des risques et on a quand même le choix du vaccin. Il y a d'autres vaccins qui sont disponibles. C'est sur une base volontaire, le AstraZeneca. Donc, il faut peser tout ça. Chaque personne fait un petit peu son analyse. Oui. Le premier ministre Legault qui a rappelé que les probabilités de complications sont de une probabilité sur 100 000. Donc, les autorités de la santé publique maintiennent quand même leur confiance envers le vaccin d'AstraZeneca et continuent d'affirmer que les avantages, comme vous le dites, sont plus grands que les inconvénients. Est-ce qu'on devrait quand même suspendre de façon momentanée l'administration de ce vaccin et se tourner davantage vers d'autres vaccins parce qu'il y en a d'autres qui arrivent? Je ne pense pas qu'il faudrait le suspendre parce que toute l'analyse a été faite du risque versus les bénéfices. Donc, on a l'information et comme je disais, chaque personne peut prendre sa décision. Par contre, c'est très vrai qu'on a beaucoup d'autres vaccins qui vont arriver et que j'imagine très bien que nos organismes de santé publique qui gèrent toute cette campagne de vaccination vont privilégier les vaccins ARN quand c'est possible. Et d'ailleurs, le comité d'immunisation conseil fédéral avait fait cette suggestion-là quand ils ont suggéré d'autoriser finalement recommander le AstraZeneca pour les personnes de plus de 30 ans. Ils ont dit quand la personne ne peut pas avoir accès à un vaccin ARN messager. Donc, c'est sûr que si on a une autre formule, on va donner l'autre en priorité, très certainement. Oui, ça m'amène à vous parler du vaccin de Johnson & Johnson parce que le Canada s'apprête aussi à recevoir les premières doses du vaccin de Johnson & Johnson cette semaine. 300 000 doses, donc, qui vont nous être livrées ces jours-ci. Le Johnson & Johnson, justement, c'est le même type de vaccin que celui d'AstraZeneca. C'est pas un vaccin, comme vous dites, à ARN. Le Johnson a déjà été mis sur pause, comme on le sait, aux États-Unis, avant d'être finalement réintégré dans la campagne de vaccination américaine. Est-ce que les autorités canadiennes devraient attendre avant d'administrer le Johnson & Johnson? Attendre, non. Je pense que c'est de la même façon. Je pense qu'il faut gérer l'utilisation des doses de Johnson & Johnson de la même manière que l'on gère les doses de AstraZeneca. Ici au Québec, ça a été fait sur une base volontaire. On a vu qu'il y a eu un engouement énorme pour le vaccin d'AstraZeneca et je pense qu'on peut utiliser le vaccin de Johnson & Johnson qui présente exactement les mêmes caractéristiques de la même manière. Et puis, parce qu'on sait qu'on est toujours dans une bataille, en fait, dans une course avec la propagation du virus versus la vaccination. Donc, si on a des gens qui veulent prendre le Johnson & Johnson pour accélérer la vaccination, je pense qu'il faut y aller avec ça et que toutes les armes sont bonnes pour gagner cette bataille contre la transmission du virus. Oui, et surtout qu'il y a les variants actuellement qui viennent compliquer la situation avec la troisième vague. J'aimerais vous entendre, Dr Granvaux, sur la campagne de vaccination en général. À partir de cette semaine au Canada, vraiment, on semble avoir tout ce qu'il faut là, pour passer à une vitesse supérieure. On va recevoir cette semaine presque 2 millions en fait de doses de vaccins, en plus du Johnson & Johnson, on le disait il y a un instant. Il y a 1 million de Pfizer qui s'en vient cette semaine, 650 000 doses de Moderna. Est-ce que ce décès de cette femme au Québec, possiblement lié à l'AstraZeneca, pourrait venir ralentir la cadence dans la vaccination, vous pensez? Je pense que ça n'a pas vraiment d'impact sur les vaccins ARN parce que je pense que les gens ont été très rassurés en fonction de tout ce qu'on a entendu du nombre de millions de personnes qui ont été vaccinées et on n'a pas vu de problèmes majeurs qui sont apparus. Donc, je pense pas que ça va limiter la vaccination par ces autres vaccins. Par contre, c'est sûr que là, on revient, le Johnson & Johnson, l'utilisation des 300 000 doses va être dans la même mesure que le AstraZeneca. Mais je pense que, comme vous le dites, on va avoir beaucoup de doses de Pfizer,
livrailleurs qui vont arriver les prochains temps. On sait que leurs livraisons ont été très régulières, suivant leur calendrier qu'ils avaient prévu. Donc là, on est vraiment dans une accélération de la vaccination. Et en tout cas, si je prends l'exemple du Québec, ça roule très bien. Le système de vérification fonctionne très, très bien. Tout est en place. Les entreprises commencent à vacciner aussi. Donc, je pense que tout s'accélère et c'est une très, très bonne nouvelle. Oui, parce que quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, où vraiment la vaccination a été très, très bien pendant plusieurs semaines, on assiste actuellement à un ralentissement dans la campagne de vaccination. Il y a même des sites qui ferment leurs portes. Ce ralentissement-là aux États-Unis pourrait être lié à des craintes qui entourent justement les vaccins. On va souhaiter qu'on ne vive pas la même chose au Canada, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça pourrait nous arriver aussi? Ça peut toujours. Je pense que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a toujours les premières personnes qui sont les plus enthousiastes à aller se faire vacciner, qui vont dès que c'est disponible, et puis les personnes qui sont un peu plus hésitantes, il va falloir aller les convaincre. C'est sûr que quand notre campagne de vaccination va rondement, on se préoccupe plus tellement d'essayer d'expliquer aux gens qui sont un peu réticents, c'est quoi les avantages et les inconvénients, et d'arriver à les convaincre et de les rassurer que la vaccination est une bonne chose. Donc, je pense que ça peut nous arriver. Par contre, on a eu quand même pas mal de sondages qui nous ont montré que plus de 70 ou 75% des gens au Canada étaient prêts à se faire vacciner. Mm-hmm. Donc, je pense qu'on a quand même une population qui a été très réceptive et qui est très enthousiaste à aller participer à cette campagne de vaccination. J'anticipe moins de problèmes qu'aux États-Unis. On va le souhaiter, en tout cas. Juste pour terminer avec la situation au Québec, bon, malgré la nouvelle tragique de la journée, il reste que les choses s'améliorent. Vous le disiez tout à l'heure, la vaccination, ça va bien. Il y a aussi moins d'infections, moins d'hospitalisations, tellement que le gouvernement Legault a décidé de rouvrir les écoles primaires dans la région de Québec, dans les régions de Montréal et de Laval. Il repousse le couvre-feu de 20h jusqu'à 21h30. Est-ce que le gouvernement agit de façon trop hâtive, vous pensez? Je pense que c'est quand même très prudent ce qu'ils ont fait. Si on regarde la situation, les conditions qu'on avait à Montréal et puis Laval, où on a finalement quand même pas mal maîtrisé cette troisième vague, les écoles sont restées ouvertes. Mm-hmm. Donc, dans une semaine, les cas vont être amenés dans les régions qui étaient passées en rouge foncé à des niveaux à peu près comparables à ce qu'on a dans la région de Montréal et de Laval. Et donc, un retour des écoles, c'est sûr qu'on peut toujours discuter est-ce que les écoles devraient rester ouvertes ou pas par rapport à la transmission. Mais je pense que c'est une autre question. Mais là, je pense qu'ils ramènent finalement les zones rouge foncé à ce qui est rouge actuellement et dans lesquelles, pour l'instant, on arrive encore à contrôler malgré cette formule-là, finalement, avec les écoles ouvertes. Donc, je suis quand même assez confiante que ça va fonctionner. Docteur Nathalie Granvaux, merci beaucoup pour vos lumières éclairantes. On en a besoin ces temps-ci. Merci beaucoup. Merci, bonne fin de journée. Au revoir.